Amixem, c'est l'un des youtubeurs français les plus connus. Humour, défis, voyages, promo, grand investissement. Mais quand tu plonges dans les commentaires sur Twitter ou sur YouTube, tu commences à voir un truc. De plus en plus de gens s'interrogent. Est-ce que Amixem ne va pas trop loin? Est-ce que derrière le fun, il n'y a pas des erreurs? Aujourd'hui, on va creuser ça. Parce que oui, Amixem mérite du respect pour ce qu'il a fait, mais non, il n'est pas parfait, il est même très loin d'être parfait. Voici quelques critiques récentes et pourquoi elles font du bruit. Mais la plus marquante ces derniers temps, c'est quand le passage dans sa vidéo, on teste des campings notés 1 étoile. Il se passe ça. Elle m'a dit une nuit, j'ai dit non. Ah, vous avez eu quelqu'un? J'ai eu quelqu'un, mais c'était un couple que j'avais. Oui. Et bah ça. Trois, là. Alors non, on est que deux du coup. Ah ouais, mais c'est pas un couple. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi j'appelle une femme et un homme. Oui, vous avez bien entendu, elle a dit ce n'est pas un couple, moi j'appelle un couple, une femme et un homme. Et bien évidemment que ceci a provoqué une grosse tollée. Beaucoup ont vu dans ses propos un manque de tolérance, voire de l'homophobie latente. Amixem, lui, a dit qu'il ne voulait pas harceler et que c'était important de se montrer dans ce genre de situation pour dialoguer. Autre exemple, dans le concept on juge 50 sosies, une participante a critiqué l'attitude jugée impolie d'Amixem. Je cite: il n'est même pas sorti pour me dire merci. Et je n'aime pas les gens qui n'ont pas d'humilité. Et puis enfin, il y a le gros montant des investissements. Amixem a dit que sa chaîne lui coûte 1,38 million d'euros en 2021. C'est énorme. Et même s'il a fallu ce budget pour des vidéos ambitieuses, certains abonnés se demandent si le retour sur investissement est toujours proportionné ou si la qualité de certaines vidéos justifie encore ce coût. Maintenant, on va voir pourquoi ces critiques ne sont pas toutes injustes. D'abord, quand t'es dans le jeu d'influence, t'es exposé. Chaque mot, chaque réaction, chaque plan dans la vidéo peut être vraiment scruté. Et Amixem le sait très bien. Il a montré son projet, la Redbox, il a investi gros. Quand tu investis, ça donne des attentes. Et quand les attentes sont trop hautes, les gens deviennent plus exigeants. Ensuite, certaines critiques reviennent souvent. Le ton parfois agressif ou trop brusque, ce qui fonctionnait il y a quelques années en tant que surprise d'humour en choc, ça peut maintenant user. Les gens aujourd'hui veulent plus de nuances, plus de respect, et quand un créateur pousse trop loin dans le buzz, entre guillemets, ça finit par créer de la lassitude. Aussi le placement de produits. Certains reprochent qu'il y ait trop de sponsors ou de marques sans transparence assez forte. La question de est-ce qu'il y a une cohérence éthique quand tu fais de la pub revient souvent. Ce n'est pas unique à Amixem, mais son influence, ça se remarque. Parce que malgré les critiques, il y a largement de quoi le défendre. Amixem, c'est un créateur qui ne stagne pas. Il innove, change de format, teste des vidéos et des idées risquées. Il a créé aussi la Redbox, des vidéos de qualité, des concepts variés. Il a prouvé qu'il pouvait investir très gros et produire des contenus qui touchent des millions. Il sait aussi répondre aux critiques. Par exemple, après la polémique du camping, il a posté un message, je cite: merci de rester respectueux envers le second camping que nous avons fait de la vidéo, a insisté Amixem dans un message mis en avant. Nous n'invitons pas au harcèlement et pensons que c'est avec le dialogue constructif et un peu d'humour que nous avancerons dans ces sujets. Merci. Et puis on va pas se le cacher, il divertit et on ne peut pas minimiser ça. Beaucoup aiment ses vidéos parce qu'elles sont fun, bien produites, légères mais parfois aussi réflexives. Il a une ancienneté aussi, et il est là depuis longtemps, 11 ans, il a construit une grande et une belle réputation. Ce niveau de constance compte énormément aujourd'hui. Pour la conclusion, alors est-ce que les critiques contre Amixem sont-elles justifiées? Oui, mais dans une certaine mesure. Il a parfois poussé les limites, et il n'est pas au-dessus des erreurs. Est-ce que ça annule son travail, son influence, sa capacité à toucher les gens? Non, Amixem mérite amplement son succès, mais il gagnerait à être plus attentif autant qu'il adopte, au risque de polémique volontaire ou pas, et à la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En fin de compte, il est ce parfait exemple du créateur moderne. Gros potentiel, impact, mais aussi grosse cible pour les critiques. Et c'est normal. Et si vous avez vu une vidéo d'Amixem qui vous a laissé un goût bizarre, critique, ou au contraire qui vous a impressionné, dites-le moi dans les commentaires parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de débats.